On voit ce matin que l'heure a changé. Amen. Il y en a qui étaient fatigués un matin, qui ne voulaient pas se lever. Amen. Oui, OK. Il y en a qui sont honnêtes, ça commence bien un matin. On dirait que ça est allé plus vite un peu un matin. Amen. Et je pense qu'il y en a qui vont arriver à l'église à 11 heures ce matin. Et ça va être bien à donner. Ils vont arriver pour le repas. Et c'est correct. Amen. On va recommencer, puis on va refaire un autre message. On va regarder dans Psaume chapitre 16 et verset 6. Bonjour à tous et à ceux qui sont live avec nous en Afrique. Gloire à Dieu. Amen. Plaisant d'être à l'Église, où la parole de Dieu est enseignée. Dans le livre des Psaumes, chapitre 16 et verset 6, la Bible nous dit « Ma possession m'est échue dans les liens agréables et un très bel héritage m'est échu. » Je veux parler au sujet d'un très bel héritage. Un très bel héritage. Notre Père, on te remercie pour l'opportunité que tu nous donnes comme chrétiens d'avoir et de prendre responsabilité de cet bel héritage. Père, on réalise que ça n'arrive pas par chance. Certaines choses qu'il faut faire, mettre en place dans nos vies, mais c'est merveilleux de voir que nos vies a touché la vie de plusieurs, a touché nos enfants, familles, afin qu'ils te connaissent et qu'ils te servent avec leur vie. Père, fais un travail dans nos vies. Aide-nous à réaliser cette responsabilité. Aujourd'hui, on prie au nom de Jésus. Amen. Un très bel héritage, selon les Écritures, c'est planifié, ça n'arrive pas par chance. Il dit dans ce même verset, « Ma possession m'est échue ». On va dire « Ma possession a tombé dans les lieux agréables ». Quand les choses tombent dans des lieux agréables, ça n'arrive pas par chance. Ça a été planifié, que ça a bien tourné. Un très bel héritage passé à la prochaine génération est bien possible par la grâce de Dieu, en mettant certains principes en place. On n'est jamais garanti de rien, n'est-ce pas, sauf le salut, le ciel, la vie éternelle, la parole de Dieu et la vérité. Mais dans la vie, on n'est pas garanti de rien. Une investigation de la vie du prêcheur Jonathan Edwards, bien connu pour les grands réveils durant le 18e siècle, ça fait un bon bout de temps, a montré que parmi 1394 de ses descendants connus, 100 sont devenus pasteurs et missionnaires, 100 sont devenus avocats, 80 fonctionnaires publics, 75 sont dans l'armée, ont été dans l'armée et les marines, 65 sont devenus professeurs de collège, 30 étaient juges, 13 présidents de collège, 3 sénateurs aux États-Unis et 1 vice-président aux États-Unis. Tu sais, ça a bien tourné. Tout a tombé dans les lieux agréables, pas par chance. Certaines choses ont été mises en place. Certains principes ont été mis en place. Un très bel héritage passé à la prochaine génération est bien possible par la grâce de Dieu en mettant certains principes en place. Sinon, c'est comme une petite fille qui a appelé sa maman. Elle lui dit, « Maman, tu sais le vase
qui était précieux dans l'armoire, celui qui a été transmis de génération à génération. Maman répond, « Oui, cher, je sais de quel que tu parles. Qu'en est-il? » « Bien, maman, je suis désolé, mais cette génération vient d'être échappée. » Bien sûr que certaines possessions de ce monde ont de la valeur sentimentale, beau cher. Mais c'est beaucoup plus tragique pour une génération de l'échapper spirituellement, de ne pas passer l'héritage spirituel qui sera une perte éternelle. Faut penser. Donc, maman, papa, jeunesse, enfants, chrétiens, c'est le temps de se réveiller. Par la grâce de Dieu, on doit faire notre responsabilité, on doit prendre notre place comme chrétiens afin qu'on n'échappe pas la génération, afin qu'ils craignent l'Éternel et qu'ils se trouvent dans la présence de Dieu un jour. Et ça, c'est notre responsabilité. Prier, d'enseigner. Et je crois que cette responsabilité-là, parmi les chrétiens, a été mise de côté. L'Église, occupez-vous de mes enfants. L'éducation, occupez-vous de mes enfants. On est trop occupés. Trop occupés pour la responsabilité. Vraiment la seule responsabilité que Dieu nous a donnée. Incroyable. Incroyable. Pasteur, je n'ai pas un bon héritage, moi. Je regarde à ma famille du passé, j'ai vraiment pas un bon héritage. Ma famille contrôlée par la peur, par l'argent, contrôlée par le pouvoir, l'immoralité. OK? Commencez, vous, un bon héritage. Commencez. Prenez des bonnes décisions. Mettez des principes en place. Ça prend une personne. Un très bel héritage dans notre texte. On voit 3 principes qu'on doit mettre en place afin d'avoir un très bel héritage. Premièrement, dans notre texte, on voit le mot « retirer ». Retirer. Psaume 16:1 nous dit, Midcam, cantique de David, « Garde-moi, ô Dieu, car je me suis retiré vers toi. » Retiré vers toi. La reine Élisabeth a envoyé un ambassadeur dans un pays très loin pour faire de la business qui était difficile et importante. Donc, troublée, elle demande à un homme et un ambassadeur, il était troublé, il demande à la reine, qu'est-ce qui va arriver si moi je quitte pour faire la business à la distance? Qu'est-ce qui va arriver à ma famille et à ma business? Ce n'était pas un chrétien. La reine lui a répondu, très puissant, occupe-toi de ma business et moi je vais m'occuper de ta business. Vas-y, je m'occupe de toi. C'est exactement la significance de se retirer, de s'éloigner de quelque chose qui semble être très important pour nous. Il est important pour nous, pour servir un qui est beaucoup plus important. Dans le même sens, le Seigneur nous dit, retire-toi, fais-moi confiance, retire-toi de les choses qui semblent être importantes pour toi, afin de me servir. Le Seigneur dit, occupe-toi de ma business, et moi je vais m'occuper de ta business. Et ça, c'est vrai. Si les chrétiens pourraient comprendre ce simple principe, en se donnant à Dieu, c'est là qu'on va recevoir. C'est là qu'on va voir et on va comprendre
et la vie va être abondante. Mais on tient tellement notre vie et on manque tellement. Plusieurs chrétiens ne comprennent pas. Christ en premier. Et toutes les autres choses qui sont importantes, quand il est en premier, il va s'occuper de toutes les autres choses qui semblent importantes pour nous. Il va s'occuper de notre famille, il va s'occuper de nos besoins, nos fardeaux, il va s'occuper de nous. Ça, c'est certain. Puis je ne fais pas juste parler ici pour faire un petit beau message. Je l'ai vécu dans ma vie, de mettre Dieu en premier quand c'était un défi dans ma vie, de se retirer de certaines choses qui étaient une sécurité pour moi et de se donner à Dieu. Et la Bible le dit dans Matthieu 6,33, n'est-ce pas? Mettre Dieu en premier. Il va s'occuper de tous nos besoins. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est tout. Et toutes les autres choses vont tomber à leur place. Simple. La prochaine génération, nos enfants, nos petits-enfants ont besoin de témoigner de nous que notre Dieu est premier en toutes choses. Dans nos pensées, dans nos actions, on l'aime et on le sert de tout notre cœur. Un très bel héritage nous exige de se retirer des choses afin de mettre confiance en lui qui est beaucoup plus important. Ce n'est pas que notre Dieu nous demande de faire des sacrifices puis il va nous laisser aller pourrir. Non, il va s'occuper de nous, prendre soin de nous. Il va pourvoir nos besoins. Il va combler ce qu'on a vraiment besoin en passant. C'est à chacun de nous d'évaluer notre propre vie. C'est quoi qui m'empêche de se retirer vers lui? Oui, c'est une bataille qu'on doit faire face tous les jours de notre vie. Mais faisons face à la bataille en prière, mes amis. Faisons face à la bataille. Au lieu de se laisser aller. Ah, les autres pasteurs pourront le faire. C'est pas vraiment à moi, c'est pas vraiment ma responsabilité. C'est ta responsabilité. Ah oui. C'est pas ça que je vois dans la parole de Dieu, c'est toute notre responsabilité. Ah, maman ira à la bataille pour nous autres. Ah, maman s'occupe. Elle prie, elle. C'est pas juste la responsabilité à maman. Maintenant, les pères ont délaissé. Où sont les pères aujourd'hui? Prenez votre place comme leader spirituel. Hein? Non, maman va s'occuper des enfants. Je suis trop occupé avec mes jeux vidéo, mon travail, mes relations. C'est ça qui se passe dans cette génération qui ont besoin d'être réveillés. Donc, je vous encourage, exhorte, réveillez-vous. Réveillez-vous. Car si vous ne faites pas attention, cette génération, vous allez l'échapper. Et probablement la génération qui suit vont l'échapper aussi. Tout parce que, non. Comme père, non. Comme mère, non. Comme jeune homme, jeune fille, non. C'est pas ma responsabilité. C'est pas à moi. C'est pas important à ma vie. C'est pas important que je me donne complètement à Dieu. Laissons les autres. Et merci pour les Jonathan Edwards. On n'a pas besoin d'être Jonathan Edwards, mais merci Seigneur. Merci pour les mamans, papas qui prient, qui se tiennent debout, qui ont des principes, qui font leur mieux pour encourager leurs enfants à suivre l'Éternel, les apporter à l'Église, même quand ce n'est pas convenient. Ça vaut la peine pour l'éternité. C'est notre responsabilité. Pasteur, je ne veux pas échapper ma génération. Je vais vous dire tous les jours, retirez-vous vers lui. Retirez-vous vers lui. De retirer veut dire de s'éloigner de quelque chose d'autre. Peut-être c'est important pour vous. Peut-être vous avez un horaire que vous avez fait
que vous êtes confortable et vous trouvez votre confort là-dedans. Personne ne va changer cet horaire-là. Oh oui. Wow! Vous êtes vraiment important, n'est-ce pas? On va l'échapper. C'est ça qui va arriver. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette génération. On parle des chrétiens. Je ne parle pas des autres, ils sont perdus. Ils ont besoin du Seigneur. Amen. Je parle de les chrétiens. Ils sont en train de l'échapper. Et qu'est-ce qui est tout blanc, ça ne leur dérange pas trop. Retire-toi. Retire-toi du téléphone et de l'ordi et commence un plan de lecture biblique et de prière. Ce serait un bon commencement. Tous les jours, mettez un certain temps de se retirer vers lui. Retire-toi de ta vie qui semble être très importante, de ton horaire, de ta business. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas importantes. Ils préoccupent notre temps. Mais je parle de mettre Jésus-Christ en premier. Parce qu'il est digne, il le mérite, il nous le demande. Et ces choses-là qui nous inquiètent, qu'on essaie de régler, sont en train de tomber en morceaux en passant. Parce que c'est nous autres qui les gèrent. Parce que Dieu, il dit, moi en premier. Sinon, tu sais, Dieu veut, il est jaloux, il veut notre attention. Puis il va utiliser ces choses pour aller chercher notre attention souvent. Tes habitudes. Retire-toi. Retire-toi et sers-moi avec ta vie. Occupe-toi de ma business, le Seigneur dit, et moi, je vais m'occuper de ta business. Tout ça, je vais m'en occuper. Puis ça, c'est vrai, mes amis. Il va s'en occuper. Je ne suis pas ici pour vous dire qu'il va vous rendre millionnaire. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais Dieu va s'occuper de vous. OK? C'est tellement vrai, c'est tellement merveilleux. Dieu honore sa parole. S'il y en a un qui honore sa parole, c'est Dieu. Qui dit bien, comme j'ai dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront pardonnées par-dessus. » Il va s'occuper de vous. Occupe-toi de sa business, il va s'occuper de toute ta business. Pasteur, j'ai ci, j'ai ça. Je sais que vous en avez beaucoup. Le problème, c'est que vous essayez de gérer tout ça vous-même. Occupe-toi de servir ton Dieu et Dieu va s'occuper de toi. Faites-lui confiance. Retirez-vous. C'est le temps de se retirer. Ça veut dire de sortir de cette zone de confort. Aujourd'hui, il y a une femme qui attend que son homme se retire vers lui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a un homme qui attend que sa femme se retire vers lui. Aujourd'hui, il y a des parents qui attendent que son enfant se retire vers lui. Quand? Quand? Afin d'avoir un très bel héritage. Vous savez que Dieu veut le mieux pour vous. C'est pour ça qu'on vous encourage, on vous exhorte. Dans Hébreux 12, 1 et 2, la Bible nous dit, « Ainsi donc, nous aussi étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardant Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, méprisant l'ignominie, à cause de la joie qu'on lui était proposée, a souffert la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Vous savez que la Bible dit ici de rejeter tous les péchés, les choses qui nous empêchent d'avancer, les choses qui nous empêchent de se retirer et de courir vers lui, et simplement de se retirer vers lui. Pas laisser le péché et les choses de ce monde nous empêcher. Il y a tout le temps quelque chose d'important, n'est-ce pas, pour ne pas servir Dieu puis se donner à Dieu.
Hein? Puis je vais vous dire, honnêtement, oui, il y en a plusieurs choses importantes. Mais on a tout ça à l'envers. On a appris de ce monde que c'est notre futur, c'est notre avenir, c'est notre sécurité. Hein? Puis on a un pied ici, puis on a un pied là. Hein? Regardez comment que ça fonctionne, ça. Ça ne fonctionne pas bien. Ça ne marche pas. C'est le temps qu'on dise, regarde, oui, j'ai une responsabilité vers ces choses. Mais ces choses-là vont tomber dans leur place, dans leur bonne perspective dans ma vie quand je m'en viens vers lui. Puis je choisis de le servir et de me donner à lui. C'est pas compliqué, mais on complique. Un très bel héritage dans notre texte, premièrement, c'est de retirer. Simplement faire confiance en Dieu. Numéro 2, on voit l'importance de rejeter dans notre texte. Pour un très bel héritage, il faut rejeter. Dans Psaume 16, 4, les idoles des impies se multiplient. Ils courent après d'autres dieux. Je ne ferai pas leur aspersion de sang et leur nom ne passera point par ma bouche. Quand on considère l'idolâtrie, souvent on pense des anciennes façons d'adorer des dieux, hein? Des images. Vous avez tendance à négliger les idoles de ces jours-ci qu'on peut dire dans nos propres vies. Le problème, c'est que c'est devenu un obstacle pour bâtir un bon héritage. Il y a des choses qu'on doit rejeter. C'est quoi un idole? C'est quoi un autre Dieu? Vous savez que l'idolâtrie ne se limite pas à adorer une statue ou une autre personne. C'est beaucoup plus large que ça. Voici une définition. Un idole, c'est quand quelque chose ou quelqu'un devient plus important pour nous que Dieu. Prend la place de Dieu. Les responsabilités qu'on a comme chrétiens sont mises de côté. Selon cette définition, même les bonnes choses peuvent devenir des idoles. Vous avez entendu? Même les bonnes choses peuvent devenir des idoles lorsque nous en faisons la plus importante chose de notre vie. N'importe quoi ou n'importe qui peut devenir un idole si nous plaçons la valeur de cette chose ou de cette personne au-dessus de notre valeur pour Dieu. Un article sur le sujet qui était appelé « L'idolâtrie est vivante aujourd'hui » donne cette définition de l'idolâtrie. Il dit, est-ce qu'un morceau de bois ou de bronze de 12 pouces de haut peut nous faire quelque chose de mal? Il y en a qui vivent comme ça. Quand il s'agit d'idolâtrie, le danger n'est pas un élément. C'est nous, le danger. C'est nous qui va créer des idoles. Et on est bon à faire ceci. Les idoles de nos jours qu'on doit rejeter, on parle de l'identité. On place notre identité, qui nous sommes comme personne dans ce monde et qu'est-ce que les autres pensent de nous. Je vais tenter de plaire tous les autres, sauf mon Créateur. Parce qu'eux autres me pensent comme je suis une personne. Ils placent de la valeur sur moi. Donc, je veux les plaire. On crée nos propres idoles. L'argent, les choses matérielles sont devenues des idoles. Vous savez que votre vie n'est pas à propos de l'argent en passant. Et si je n'ai pas raison, vous avez besoin de le montrer dans la parole de Dieu. Vous êtes contrôlé par l'argent. Et on voit ça partout. Le monde prend les décisions de leur vie, non basées sur la volonté de Dieu ou qu'est-ce que Dieu, mais basées sur le montant d'argent qu'ils ont ou qu'ils pensent qu'ils devraient avoir.
Puis c'est jamais assez avec l'homme. « Ah, pasteur, quand je veux en avoir plus, je vais servir Dieu. » Combien de fois que j'ai entendu ça? Si vous ne servez pas Dieu, vous ne donnez pas à Dieu avec le peu que vous avez, vous ne le ferez pas quand vous allez avoir plus. Ça va être encore plus une distraction. Il faut être engagé. Il faut croire la parole de Dieu. Ça peut être un titre, un emploi. Ah, moi je suis. Hein, il y en a qui sont fiers. Oh, moi je suis un ci ou j'ai fait ça. Ils trouvent leur identité. Ils aiment ça, être reconnus pour leur position dans la vie. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils aiment recevoir l'attention. Ça peut être l'apparence, la popularité, ça peut être les jeux, peu importe, qui est devant Dieu. Qu'on crée des idoles autour de nous. La Bible nous dit dans l'Exode 23, 26, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Dieu dit ça. « Tu ne feras point d'image taillée, on parlait des images, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sur la terre. Tu ne prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération, de ceux qui m'haïssent. » On voit la génération ici. On voit les conséquences de la génération qui crée des idoles et qui ont des faux dieux. Les autres payent pour. « Ah, pasteur, c'est moi là, qui fais ça. Hein? C'est mon problème. » Non, non. Tes péchés, tes idoles s'en vont, sont passés de génération à génération. Arrêtez de juste penser à vous. Le monde sont égoïstes. La vie est toute à propos d'eux. Pensez aux autres. Pensez à vos décisions. Pensez à ce que vous faites présentement. Comment que ça va toucher les autres autour, les prochaines générations. Notre Dieu est jaloux. Verset 6, « Et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Ça, c'est merveilleux. Notre Dieu est le vrai et seul Dieu, qui désire être premier dans nos décisions, nos vies, avec notre argent, avec nos désirs, nos activités, notre profession. Il veut être premier pour nous donner un très bel héritage. C'est tout. Par contre, il y a des choses qui vont nous empêcher, comme on voit dans notre texte. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Il y en a qui l'ont échappé. Peut-être personne avant vous l'ont échappé. Et je vais vous dire que c'est bon d'évaluer puis briser les liens de génération que vous reconnaissez dans votre vie qui se répètent avant que ça continue de se répéter. Personne ne fait rien. Et si on le voit dans la parole de Dieu, que c'est passé à 3e à 4e génération, peut-être c'est le Dieu de l'immoralité que vous reconnaissez. Le Dieu de l'orgueil, l'argent, drogue, travail. Le Dieu de travail, oui. Oh, parle pas comme ça. Reconnaissez et confessez. Confessez ces choses. Brisez les liens et commencez à nouveau dans cette génération. Du pasteur, j'ai des questions à propos de ça, je vois ça dans ma vie. Ça me fera plaisir de prendre le temps avec vous. Brisez les liens spirituels. C'est une réalité, on est dans un monde spirituel, veut pas. On peut essayer de l'éviter, mais on est dans un monde spirituel. Il y a des démons qui sont passés de génération à génération, des démons familiales. Je n'ai pas peur de ça. J'aurais peur si je ne briserais pas ces liens-là. Parce que c'est un fait. C'est un fait. Mais, dans l'Exode 26, il dit qu'il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. À ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements,
1000 générations. Et quand vous donnez à Dieu pour le servir, au-dessus de tout, il est votre Dieu. Regardez les générations par la suite qui sont bénies. Ça vaut la peine. Matthieu 6, 21 nous encourage. Car où votre trésor est, là sera votre cœur. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon qui représente l'argent. On ne peut pas faire les deux. C'est Dieu. Dans 1 Corinthiens 17, l'Église de Corinthe a été corrigée. Ne devenez donc point idolâtres, comme quelqu'un d'entre eux. Selon qui est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, il se lève pour danser. Hein? Tout à propos de moi. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que me fait sentir bien? C'est tout ça la vie. La vie abondante, c'est quand on se donne à servir notre Dieu, servir les autres. La vie devient excitante. De faire qu'est-ce que je veux, il n'y a rien de merveilleux là-dedans. C'est pourquoi, mes amis, fuyez l'idolâtrie. Courez le plus vite possible. Éloignez-vous de l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même ce que vous dites. Paul dit, garde, vous avez de l'intelligence, let's go. Prenez les bonnes décisions. Jugez-le. Jugez si c'est la parole de Dieu. Si c'est bien, vous pensez plus loin que maintenant. Et le plaisir d'aujourd'hui, mais pensez à les conséquences qui s'en viennent. Échappez pas à la génération. Retirez, rejetez. Et numéro 3, un troisième mot en finissant, retenir. Retenir. Dans Psaume 16, 15, « L'Éternel est mon héritage et ma portion. » Amen. Quelle déclaration! C'est toi qui m'assures mon lot. L'Éternel est mon héritage. Déclarez ça aujourd'hui dans votre vie. Ma possession m'échut dans les lieux agréables et un très bel héritage m'échut, a tombé sur moi. Je vais vous dire que ça devrait être proclamé. L'Éternel est mon héritage. À travers la vie, à travers des difficultés, des tragédies qu'on passe à travers, la pression qu'on fait face, on peut oublier, c'est facile d'oublier. Qu'on doit garder la vérité toujours devant nous et choisir la vérité. Choisir Dieu, l'entendre, la lire, l'écouter. J'aime ce que David a dit. Psaume 16, 8. « J'ai eu l'Éternel constamment présent devant moi. » J'ai eu l'Éternel constamment présent devant moi, dans le verset 8 de notre texte. Il savait comment avoir une belle héritage. C'est de retenir les choses qui sont vraiment importantes, qui vont faire toute la différence. C'est l'Éternel. Il est mon héritage. Je le garde constamment devant moi. Dans toutes mes décisions, c'est lui que je considère. Et verset 9, est-ce qu'il est misérable à cause de cela? Est-ce de se donner à Dieu, de garder Dieu présent devant moi? Verset 9, c'est pourquoi mon cœur se réjouit. Et mon âme chante de joie, et ma chair même reposera en assurance. Est-ce qu'il est misérable, notre ami David? Non. Très heureux. Vous pouvez offrir à vos enfants une éducation. Vous pouvez offrir à vos enfants des activités sportives, que je trouve que toutes ces choses sont importantes. Vous pouvez leur offrir la sécurité financière. Et vos enfants probablement vont dire « Oui, puis. »
Mais au-dessus de toute chose, qu'est-ce qui est plus important, c'est de s'assurer de leur passer le bâton de la foi en Dieu, afin de garder un héritage pieux. La Bible nous dit, dans Psaume 78, nous parle de l'importance de passer cet héritage. J'ouvrirai ma bouche pour prononcer des discours sans Dieu. Je publierai les secrets des temps anciens. Verset 3. Que nous avons entendu et connu et que nos pères nous ont rencontrés. Verset 4. Nous les cacherons point à les enfants. On va en parler de ces bonnes choses. Les secrets des temps anciens. Nous rencontrera à la race future les louanges de l'Éternel et sa force et les merveilles qu'il a faites. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis à Israël une loi qui ordonna à nos pères de faire connaître à leurs enfants, afin que les générations suivantes, les enfants à venir, les connussent et qu'en grandissant, ils racontassent à leurs enfants. Voyez-vous la génération qui passe le bâton. Après ça, les enfants passent le même bâton. Qu'ils misent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils gardent ses commandements et qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une génération rebelle et indocile, génération qui ne disposa point son cœur et dont l'esprit ne fut pas fidèle à Dieu. Donc on voit ici une génération qui ont lâché. Donc, on voit notre responsabilité d'enseigner ces histoires, ces principes bibliques. Du pasteur, moi, je ne les connais pas toutes, mais entourez votre famille dans une église qui va les enseigner. Puis, il y a des livres. Comme parents, je vais vous en donner, si vous en voulez, des livres que vous pouvez instruire vos enfants dans votre foyer, si vous voulez, des histoires bibliques pour toute l'année. Pour passer, ça va dire poser des questions. C'est merveilleux. Prenez cette responsabilité. Vous avez cette responsabilité donnée par Dieu. Préparez-vous. Je ne suis pas marié encore. Prépare-toi. Ça s'en vient. On ne fait pas de la justice à nos enfants, de les cacher de ces mystères qui vont transformer et changer leur vie. On se demande pourquoi les générations sont rendues comme il est. On a laissé la parole de Dieu de côté. On a donné l'éducation et le futur à nos enfants à le système d'éducation gouvernementale. Wow! On se demande pourquoi il n'y a aucun désir pour Dieu qui s'en vont tous à l'enfer. Oh! C'est la réalité, mes amis. Faisons face à la réalité. Le monde s'en va à l'enfer. Si la parole de Dieu est la vérité, c'est exactement ça qui se passe. C'est le temps que les chrétiens se réveillent, prennent responsabilité d'enseigner, prêcher. Ce n'est pas juste notre famille, c'est les autres qui ont besoin du Seigneur. Chrétiens, papa, maman, prenez à cœur de prendre votre place, votre responsabilité de passer un bel héritage à vos enfants, à votre génération. C'est jamais trop tard. Du pasteur, je comprends aujourd'hui, mais je n'ai pas vraiment fait ça. On n'est pas ici pour se tirer des roches du tout. On a tous manqué de notre coup. Et c'est le temps de prendre notre responsabilité maintenant. 1 Thessaloniciens nous dit, 5:21, « Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Regardez dans la parole de Dieu. Vérifiez ce qui est enseigné, si c'est vraiment ça. Et si oui, retenez ce qui est bon. Au début, j'ai mentionné notre ami Jonathan Edwards. C'est incroyable. C'est pas que c'est quelque chose qui est simplement choisi pour certaines personnes. C'est simplement pour ceux qui choisissent de se retirer vers Dieu et dire, Dieu, tu es premier dans ma vie. Et on voit tout ce qui est devenu à cause d'un homme qui a dit, moi je choisis Dieu. Mais un autre homme, je ne vous l'ai pas dit,
durant ce même temps, qui avait beaucoup d'influence, qui était bien connu, était Max Juc. Max Jukes. Un homme qui était athée. Il était reconnu d'être contre toutes les lois et les règles du temps. Dans ce temps-là, là, être contre les lois et les règles, là, c'était quelque chose. Et parmi ses descendants connus, écoutez bien, il en a produit 76 criminels condamnés, 120 prostituées, 100 ivrognes, du monde saoulé, et 7 meurtriers. Est-ce que vous pouvez voir comment que ça fonctionne, la génération? Passer des choses. Peut-être aujourd'hui, on réaliserait que ma vie est plus importante que je pensais. Il faut commencer à penser, je suis jeune en ce moment, c'est le temps que je prenne ça au sérieux, de servir mon Dieu, pour me préparer. Votre vie fait toute la différence. L'influence d'une vie, d'un moment, d'un papa, fait toute la différence. Un homme, une femme qui rejette Dieu influence plusieurs générations. J'encourage, vous exhorte. Le Seigneur revient bientôt. On ne sait pas quand. Il revient bientôt. C'est le temps d'investir dans cette génération. Il y en a qui vous attendent, qui ont besoin de vous. Donc, prenez cette responsabilité. On va prier. Notre Père, on remercie pour la simple parole de Dieu. Et oui, ça fait tous un travail en nous. On réalise l'importance de ne pas échapper. Et on réalise certaines choses qu'on a permis de devenir des idoles dans notre vie. On réalise que l'importance de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et toutes ces choses-là, oui, qui semblaient importantes, vont tomber à leur place. Mais ma responsabilité, c'est de me donner à Dieu et de le servir. Père, on prie que tu fasses un travail en nous, que tu nous aides à évaluer nos propres vies. C'est tout pour ta gloire et pour notre bien. On prie au nom de Jésus. Le piano va jouer. Prenez un moment avec le Seigneur, où vous êtes. Vous pouvez mettre à genoux si vous voulez, quoi que ce soit. Passez du temps avec lui. Peut-être c'est le temps de confesser. Vous réalisez qu'il y a des liens de génération passés. C'est le temps de reconnaître et de vraiment confesser. De briser ces liens. Avez-vous l'assurance que Dieu a dit à travers de David, dans la parole, dans notre texte, il dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre. » Vous avez l'assurance du salut. Vous êtes certain sans doute, si vous mourrez aujourd'hui, que vous serez dans la présence de Dieu. Dit, pasteur, je ne suis pas certain. Si vous n'êtes pas certain, mes amis, vous n'irez pas au ciel. Parce que l'assurance de la parole de Dieu est très claire. Donc, je vous encourage de venir en parler. Après la réunion, sentez-vous à l'aise. Si vous avez des questions, dit, pasteur, je doute mon salut. Quelle impression vous allez laisser pour la prochaine génération? Prenons notre responsabilité. Pasteur, je l'ai échappé, comme on a dit. C'est le temps de commencer maintenant. Finissant, je chantais 189 de tout cœur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Amen.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Deuxième, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute joie qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu.